Ça pousse. Et on ressort. Allez-y, très fort, très fort, très fort. Génial. Encore. Continuez longtemps. C'est super ce que vous faites. Allez, fort. Allez, fort. Super. Oui, voilà. Nous sommes sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes, et nous travaillons dans la maternité du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain. Les urgences gynéco-obstétriques, bonjour. Ce métier, c'est notre vocation. Nous nous engageons 24 heures sur 24 à mettre au monde vos bébés, à vous aider à vivre ce moment intime et intense qui vous changera à tout jamais. Notre service a été équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de nos gardes et partager avec vous notre quotidien. Ça y est, mon bébé, on est à l'hôpital. Un quotidien ordinaire, à quelques pas de l'extraordinaire. Je peux pas. Dans la maternité de Poissy, on peut être amené à gérer des pathologies graves et potentiellement sévères. Notre bébé qui est encore dans le ventre, il va pas bien. Je pensais m'y être préparée. En fait, non. J'ai peur de devenir maman. On l'a mis au plus fort. Allez-y. On va me faire pipi dessus. Audrey Hepburn disait, le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. En France, près d'une femme sur 5 donne naissance à son bébé par césarienne. Quand elle est programmée, la future maman a le temps de s'y préparer. Quand c'est une décision prise en urgence, elle apparaît comme une véritable déception. Césarienne. Même s'il s'agit de sauver leur bébé, rien n'efface le bloc, la peur de l'opération et le regret de n'avoir pu donner la vie plus naturellement. Nous, sages-femmes, pensons qu'une belle césarienne peut aussi être un magnifique accouchement. Et nous mettons tout en œuvre pour que ce soit le cas. Dans la maternité de Poissy, on peut être amené à gérer des pathologies graves et donc des situations graves. Ça va aller. Allez, courage, madame. Dans ce cas-là, il faut agir souvent assez vite et le moyen le plus rapide de faire naître un enfant, c'est la césarienne. Moi, c'est Francine, j'ai 39 ans, je suis enceinte de mon deuxième bébé. Posez vos jambes, madame. Détendez-vous, déplissez vos yeux, détendez votre visage. Ma première grossesse s'est bien passée, mais l'accouchement, c'était une césarienne. C'était un peu difficile. J'ai fait un OAP, œdème pulmonaire aigu. Il faut qu'on ait accès à l'oxygène parce que c'est une dame qui a une cardiopathie hypertrophique. Et ça, c'est une césarienne à risque. On doit faire toujours attention à la santé de la mère et de l'enfant en priorité, parce que la césarienne est quand même une opération et pas du tout un acte anodin. Il peut y avoir des complications potentiellement sévères. Chez cette patiente, on doit prendre des précautions particulières parce qu'elle a une cardiopathie importante, c'est-à-dire une pathologie cardiaque assez sévère. Ça va, madame? Vous pouvez sentir que ça bouge? C'est normal, hein? Le risque, c'est de faire une décompensation, c'est-à-dire que son cœur ne marche pas bien, se fatigue, et qu'ensuite ses poumons ne marchent pas bien, et de faire ce qu'on appelle un œdème. Donc ça, c'est une complication qui peut être grave. J'arrive pas à respirer, j'arrive pas. On va vous mettre un petit peu plus d'oxygène. Tout va très bien. Écoutez-moi. Tout va très bien. Vous êtes parfaite. Bien heureusement, quand on suit des patients depuis le début, on connaît un petit peu l'histoire et on arrive à anticiper beaucoup de ces risques-là. On voit des cheveux déjà. Plein de cheveux. Allez-y, on pousse un petit peu, on pousse avec vous. Voilà. Bonjour. Vous venez avec moi, monsieur?
Félicitations, madame. Hein. Magnifique. Magnifique, votre enfant. Quand tout se passe bien, que les bébés ils naissent à un bon poids, à un terme prévu, dans de bonnes conditions, bah, on est content et on est content pour eux aussi. Vous pouvez le lire là, libérer, délivrer. Ah. Libérer, délivrer, je trouve que la grossesse c'est plus simple que la suite. Que la suite. C'est là où tu te rends compte que c'est pratique, hein, ça parle pas, tu l'emmènes avec toi. Le personnel médical de Poissy, franchement, ils sont top, ils sont souriants, accueillants. Il y a beaucoup de familiarité, ils rassurent. Et ça fait qu'on oublie les craintes, les soucis même qu'une opération peut causer après. Franchement, ils sont bien. Donc le but c'est qu'elle ait un max de peau contre votre peau pour qu'elle reste bien au chaud. Je vais vous chercher un drap pour vous couvrir, j'arrive. J'étais content, j'étais heureux. C'est vrai que du premier coup d'œil, elle me ressemble un peu. Mais en mieux, parce qu'elle est très belle. Je vous fais la petite photo. Ah, elle est belle celle-là. Voilà. Allez, regardez-moi. Voilà, Kylia. Et voilà, félicitations. Je cale un petit peu, voilà. Bonjour maman, allez-y, voilà. Je lui ai fait un petit shampoing déjà. Tout à l'heure, je lui ai fait un petit massage. Voilà, elle est toute belle, hein. Comment ça va? Nous sommes les parents très heureux d'avoir nos 2 enfants. Puis garçon, il n'y avait pas à rêver mieux. C'est le premier à t'aider. Ça y est mon bébé, on est à l'hôpital. On est à J-1. Je vais enfin te voir. J'ai hâte de voir ta petite frimousse, mon bébé. Moi, je m'appelle Yann, j'ai 40 ans. Je m'appelle Wafa et j'ai 41 ans. Allez, arrête de filmer, c'est bon, on est arrivé. On s'est rencontrés il y a 7 ans maintenant. Ça a été vraiment ce qu'on appelle le coup de foudre. Vraiment, j'y croyais vraiment pas. Et j'y croyais toujours pas jusque devant chez le maire. C'est ça. Ça va? Je suis stressée. Je suis stressée, j'ai très peur. La césarienne, c'est mon angoisse. J'espère que tout va bien se passer. Mais oui, tout va bien se passer. On a 2 garçons. Ça va être la 3e, une petite fille. Donc les 2 premiers enfants sont nés en césarienne, en urgence. Le premier, c'était 36 heures de travail. Ah oui. Il était désiré. Ouais. Mais on l'appelait Noam. Ouais. Donc du coup, le 3e enfant, c'était du programmé. Je vous écoute. Je viens parce que j'ai une césarienne programmée pour demain. D'accord. On m'a dit de venir ici pour une préadmission, c'est ça? D'accord. Je me sens un peu stressée, un peu angoissée, mais en même temps très heureuse d'accueillir notre première petite fille parmi les 2 petits garçons qu'on a déjà. Et avancez, c'est la porte qui est ouverte là. Ok. Donc là, c'est une salle d'accouchement normalement. D'accord. Mais comme il y a du monde aux urgences, on va faire la consulte ici. Ah, c'est cool. Je vais prendre tous vos examens. Je vous laisse sortir regarde, votre dossier, je vais chercher des cendres, hein, j'arrive. Ok. D'accord. Il est 9h15 déjà? Je sais pas s'ils vont te laisser repartir. Hein. Ah non, non, non. Installez-vous. J'ai le droit de repartir après voir mes garçons rapidement, Alors, chercher qu'est-ce ma qui avait valise. été convenu? Que je pouvais. Vous ne dormez pas ici? Si. Si. Sur le plan administratif, vous êtes entré dans l'hôpital. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une sortie administrative et un retour. Ah C'est-à-dire qu'il faudra que vous repassiez aux urgences vous réinscrire. Ah là là, ouais, bah non. C'est une blague là. Ah non. Mais c'est pas grave, les petits vont être couchés. Je te ramènerai à manger. Ouais. Écoute, sinon, on va y aller. Non, ça me stresse. Mais c'est pas grave ça. C'est parce que j'avais prévu d'aller. J'ai pas le choix de toute façon. Je pensais rentrer tout à l'heure à la maison et dire au revoir à mes enfants. Mais ce n'est pas possible. Donc, déception. Attends, je vais pas faire du soin. Mais c'est pas... Sinon, on y va. Mais par contre, on va être obligé de passer aux urgences. C'est parce que vous vouliez revoir vos enfants. Bah, vous pouvez faire une sortie administrative, on vous re-rentre après. Mais en fait, si vous arrive quoi que ce soit, vous êtes sous notre responsabilité.
Puis le truc, c'est que, tu vois, regarde, à l'heure où on va arriver, ils seront en train de dormir. Ils vont être couchés, non? Ouais, c'est pas grave. Mes 2 précédentes césariennes, elles ont été compliquées. Donc, c'est très dur, émotionnellement parlant, de ne pas serrer mes enfants une dernière fois. C'était très triste. J'étais déçue. On fait le monito, une bonne demi-heure. Ensuite, juste une prise de sang et après, vous allez vous reposer et manger. Ça marche? Je vais devoir l'attendre, ça aller-retour. Bah sinon, je commence à y aller maintenant, si tu veux. Ah bah oui, comme ça, tu gagnes du temps. Bon, je vous laisse passer commande, alors. J'y vais, alors. Ma mère, elle va être déçue. Tu lui dis tout ce que tu as besoin. Bon, allez, bisous. Bisous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis restée aux urgences. Yann est retourné à la maison chercher ma valise et j'avais peur de... Moi, j'avais peur d'y rester, en fait, de plus revoir mes enfants et de plus ressortir du bloc. Quand on est maman, on pense après plus à soi, mais on pense à ce qu'on va laisser peut-être derrière, son mari, ses enfants. Je vais vous faire une prise de sang, madame. D'accord. Alors, ça, je vous reprends. Et puis donc, après la césarienne, vous allez monter 2 heures en salle de réveil. D'accord. D'accord? 2 heures, ça peut être un peu plus long. On vous surveille, on surveille les saignements. Une fois que vous êtes stable et que tout va bien, qu'on a fait le point, vous allez redescendre, retrouver votre mari, votre bébé. Ça marche? Oui. Ça vous stresse? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous... C'est des mauvais souvenirs? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'ai entendu des choses... Enfin, j'ai senti que je partais, en fait, pour le deuxième. Vous avez fait des malaises? J'ai entendu elle révulse. Et en fait, au moment où je sentais que je partais, j'ai entendu elle révulse. Et on m'avait refusé mon mari, donc j'ai pas pu être soutenue. J'étais toute seule. Et après, ils ont basculé la table. J'ai eu envie de Oui, vomir. vous avez fait un malaise, c'est fréquent. D'accord. Et j'ai peur, en fait, de refaire encore un truc. Je peux pas vous dire que vous allez le refaire et je peux pas vous dire que vous n'allez pas le refaire. Ça vous fait contracter, du coup. Dans votre tête, vous allez au-delà du bloc, en fait. Vous allez au-delà de la césarienne. On ne peut pas passer cette étape, mais vous pouvez déjà vous projeter sur l'après. Ça va vous aider. Plutôt que vous focaliser sur les choses qui sont difficiles. Sachant les antécédents que j'avais eus, j'ai très peur que la scène se reproduise. Donc, je suis restée quand même mitigée et pleine d'appréhension pour cette césarienne-là. J'adore être assistante du docteur. Tu es pas mon assistante, dis donc. Non, tu es bien plus que ça. Tu veux être mon assistante? J'aimerais bien avoir un café au lait. Tu es ma secrétaire. Tu es bien plus que ça. Attention, tu t'adresses à la future référente de salle d'accouchement. C'est vrai? Waouh. Mais la classe, dis donc. Bravo, Péri. Je suis trop contente, ouais. J'ai été sélectionnée parmi plus de 1000 CV. Il y avait ça. Bon, allez, on va informer la patiente sur la situation. Parfait, allez-y. Qu'elle rentre bien à la maison. Enfin, moi, je vais faire comme ça. Tu vas faire la secrétaire du médecin. L'assistante. Je m'appelle Émilie, donc j'ai 30 ans. Et je m'appelle Jean-François, j'ai 32 ans. On se connaît maintenant depuis bientôt 5 ans. On s'est connus sur Internet, sur un site de rencontre. J'ai eu un peu de fripe à un moment donné parce que je la sentais plus. Et puis un truc de contraction, elle m'a bien hypercute. Du coup, j'étais rassurée. Si elle est comme le grand frère, on va pas s'ennuyer. Le premier déjà qui est vraiment très speed. Quand on a un enfant déjà en bas âge à gérer, qui court un peu partout dans la maison, ça reste quand même du sport enceinte. C'était pour ce soir, si je dis pas que ça me dérangerait pas. Parce que je suis tellement fatiguée, je suis tellement tout ça que... Ouais, je sais. Et il y a juste la problématique du laps de temps là qui me pose problème. C'est vrai que ça fait tôt, on est à 6 semaines du terme encore.
C'est une grossesse qui est assez compliquée. Une grossesse à risque, déjà plus ou moins dès le début, où on m'a mis en garde sur des contractions qui étaient présentes, où justement on m'a dit de faire attention, de me ménager. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes madame? Oui. Bonjour, je suis Frédéric, du coup la sage-femme de garde. Enchantée. Vous venez? Première grossesse, elle a subi la césarienne. Sachant qu'on souhaite avoir que 2 enfants pour le moment, je souhaite quand même avoir une naissance par voie basse. Au moins le vivre une fois dans ma vie, savoir les sensations, le ressenti, et puis l'effet naturel, j'ai envie de dire, d'avoir un enfant. Alors, voyons voir ce col. Encore une? Oui. Ok, alors soufflez bien. On passe. On commence à passer, ouais. Est-ce que je peux y aller? Oui. Alors, j'ai... Vous avez un col qui est encore extrêmement postérieur, qui est fermé, qui est mi-long, qui est souple. Ok, donc vous avez des contractions, mais pour le moment, elles ne sont pas efficaces sur votre col. Vous contractez du feu de Dieu. Ça, vous le savez, je le sais. Votre col, pour le moment, il est fermé. Ok, donc ça veut dire que vos contractions n'ont pas d'impact sur le col. Donc ça, c'est la bonne nouvelle par rapport à votre bébé, d'accord? Parce que ça veut dire qu'il peut rester au chaud. Par contre, pour vous, c'est crevant, parce que vous avez ces contractions, c'est douloureux. Et en plus, pour votre cicatrice, ça la fatigue quand même, d'accord? Donc on ne peut pas vous laisser comme ça indéfiniment. C'est une patiente qui avait pour sa première grossesse eu déjà une césarienne, donc il y avait une cicatrice sur l'utérus. Donc on dit que c'est une patiente qui a un utérus cicatriciel. Mais globalement, si le travail se fait naturellement, c'est tout à fait possible d'accoucher par les voies naturelles. Là, vous êtes à 35 semaines tout pile. Ça veut dire que nous, on ne fait plus rien pour stopper le travail. Donc si vous vous mettez en route, on laisse faire les choses, d'accord? Ce qui serait bien, c'est que vous marchiez au moins 2 heures. D'accord. En espérant que les contractions agissent en marchant, que votre bébé appuie sur ce col pour que le col bouge. D'accord? Le but, c'est de faire descendre la petite vraiment sur le col de façon à ce qu'il y ait une action directement au niveau des contractions. Ouais. Bon, on est toujours aux urgences, il faut que je marche. Enfin voilà, bon maman, je vais te laisser. Plus que 250 tours de ce rond-point. Je me fais pas rire. Non mais ça fait bizarre de se dire que dans quelques heures, ça se trouve, elle sera là. Tu imagines comment? Comme Taïla? Ouais. Taïla en fille? Ouais. Toute mignonne. C'est des grossesses qui restent quand même à risque et c'est surtout un accouchement qui reste à risque du fait de la cicatrice parce qu'on est vigilant sur le fait qu'il n'y ait pas une fragilité de cette cicatrice et du coup qu'elle se déchire. T'as pas de cuillère? Non, j'ai pas de cuillère. Ah bah tiens, si j'en ai une là. Ah bah super. Merci. Ça fait des contractions de ouf. Putain, oui. Quand elle va arriver, moi je pense que je vais pleurer, je vais être émue. Ah, ça va bien se passer. Oui, oui, impeccable. Berveillé, le chirurgien, je te jure, tu vas le voir. À l'écoute, ouvert, gentil, souriant. Bon, il y aura le masque, tu verras pas. J'ai dit, il y a le masque, tu verras pas, il sera déjà en tenue de bloc. Mais super gentil. C'est un mélange de sentiments, de peur, de joie, d'être pressé de savoir à qui elle va ressembler, ça a des cheveux, beaucoup de cheveux. Regarder sa tête, ouais, voir à quoi elle ressemble. À qui elle va ressembler. Et enfin l'avoir dans nos bras. Non mais moi je fais plus d'enfants. J'ai mon code. Je sais pas la moyenne d'enfants par femme. Bah 2,2 je crois. Ah ouais, je suis un petit peu ça. C'est bien. Quelque chose comme ça, ouais. Je crois que c'est 1,8 en Allemagne. Ou un quelque chose. Je crois que c'est 2,2 en France, comme ça. Mais quoi, moyenne natalité. Il y a 1,93 maintenant. Oh non. Tu vois, ça va. Comment tu essaies de me culpabiliser?
Surtout moi, quoi. Alors qu'avant, on était à 2. Et ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Sunday morning brings the dawning. Ah. Ça y est, c'est le moment de thé. Ah bah non, j'y vais pas. Moi, je me fais les ongles. Bonjour. Je suis votre chauffeur. Ok. Bon, bah, t'as un chauffeur en plus. Bah, Ah oui. vous n'allez pas y aller à pied toute seule, là. Ah, mais c'est vrai que tu viens avec moi. Non, mais si tu veux, je reste ici, j'attends. Non. Juste avant de rentrer au bloc, c'est l'angoisse, en fait. J'avais peur de rester seule, mais heureusement, je peux toujours compter sur Yann. C'est un homme, un petit mari adorable. C'est pas parce que c'est Baby-Boom. Hein. Vous avez les vêtements du bébé, ça? Attends, mais mets-moi Les le vêtements dans du mon bébé. verre, j'ai pas pris mes médocs. Les vêtements du bébé, les médocs. Non, mais vous inquiétez pas, on part pas tant que vous n'êtes pas prête non plus. Hein. Ah oui. Oui. Ouais, on m'a dit que vous attendiez, il fallait que j'attende que vous soyez là pour les prendre. Pas de soucis. Allez, tu te pinces le nez, tu sec. Ouais, c'est pas... en plus, c'est pétillant, c'est pas Ah, terrible. ça va, ça sent pas mauvais. Ah, Non, ça sent pas mauvais. gazeuse, moi. Eh ben, allez-y. Voilà. Ah. C'est pas le même goût que l'eau gazeuse, là. C'est bon pour vous? Ça va aller? C'est dégueu. Hein. Ouais. Vous avez vaut tout mieux. gardé, c'est bon, non? Bah, Vous avez attrapé un haricot? non. Non, ça va aller? Ah, je me donnerai pour un petit spectacle, je vais le garder. Et votre beau chapeau, vous l'avez pris? Ah non. Bah alors, Je l'ai il est où? laissé, pardon. Il est sur le Il est là. Ah, t'as Charlotte. Il faut tout rentrer. C'est ça qui donne le... Ouais. Ouais, faut vraiment... Mais c'est du volume. Et le personnel a été rassurant, donc on y est et on y va. Hein. No stress, comme on dit. Mets du son. Écoutez, je mets du son. Pas mon truc. La musique détend les mœurs. Donc, Pour être ailleurs. c'est vrai, c'est pour être ailleurs, pour éviter de penser à l'opération. C'est un truc qui booste, quoi. Gilbert, ça booste. Gilbert Montagnier, ça booste. Non, ça booste pas. Ça me booste. Parce que souvent, c'est pas anodin, hein, c'est quand même une césarienne. Et il peut se Ouais. passer plein de choses Bah, c'était durant l'opération. Les Gypsy Kings, c'est bien les J'aime bien les Gypsy Kings. Bah, allez, c'est parti pour les Gypsy Kings. T'aimes pas? Si. Ah bah ça tombe bien, j'aime bien aussi. Ça m'a permis d'être un peu plus sereine, plus détendue. On sait qu'on est là, mais on essaye de pas être là. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Sephora, je suis une des sages-femmes de l'équipe. D'accord. On vous a expliqué comment ça allait se passer ou pas, le déroulement de la césarienne? Il rentre après l'arachide. Ou il rentre quand le champ une est fois posé. que le champ est posé. Ouais. Une fois que le champ est Voilà, posé. vous rentrez vraiment au dernier moment, monsieur. Allez, on enchaîne. Elle est où, Clotilde? Parce que moi, ça peut être long ici. Je suis le docteur Paul Berveller, je suis obstétricien, senior depuis plus de 4 ans et je suis depuis 2 ans à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain. Alors le but de la césarienne, c'est que ça dure le moins longtemps possible. En général, ça dure en moins de 5 minutes, voire souvent moins de 3 minutes quand c'est des césariennes faciles. Et c'est parfois très compliqué si les patientes ont des antécédents chirurgicaux. Et en l'occurrence, cette patiente avait déjà eu 2 césariennes auparavant. Donc je m'attendais à ce qu'elle soit légèrement difficile. Bon, on y va alors. À tout de suite. À tout de suite. Savoir sa femme sur la table d'opération, c'est jamais ce qui peut se passer, quoi. Donc c'est stressant. C'est stressant. Voilà. Bonjour. Je vous présente Anne-Sophie qui va prendre la suite. Oui. Fraîche et dispo. Voilà. Vous un peu moins, j'ai l'impression. Oui, ça un va, peu ça moins. Ça fait mal? Ça fait mal, oui. Ouais. Ouais, ça continue de bien contracter. Hein. Les douleurs? Fatigue surtout. Ouais, j'imagine la force. Bon, je vous dis au revoir du coup. Bon courage. Merci. Belle rencontre avec votre petite fille, si c'est pour aujourd'hui. Merci Et beaucoup. puis que tout se passe bien pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bon courage. Bon dodo? À plus. Ouais. Ouais. Salut. Je vais demander si jamais elle se met en route, la petite dame. Oui, c'est Frédéric. Est-ce que par hasard vous avez de la place à Lucas? Une seule place. Ah, vous avez une place. Moi, c'est pas mal ça. Ok, je mets une option dessus.
Parce que j'ai une 35 semaines qui contracte, mais qui a un col pour le moment qui est fermé. Mais si jamais elle se met en route, parce qu'elle contracte quand même 4 à 5 par 10 minutes. Merci, salut. Vous me dites quand je peux vous examiner? Allez-y. C'est parti. On va dire 3 cm. Votre col il est plutôt favorable, c'est juste que votre bébé est un peu en haut là. C'est pas ce qu'elle veut. C'est long. Hein. Je suis désolée. Hein. Et depuis cette nuit, c'est... Elle est très douloureuse, mais elle a son col qui ne bouge pas, donc elle fait ce qu'on appelle une dystocie de démarrage. Sauf qu'elle a un utérus cicatriciel et du coup c'est une patiente qu'on peut pas laisser avoir des contractions pendant des jours et des jours et des jours en renvoyant à la maison, parce qu'il y a quand même un risque pour elle et pour le bébé. Le risque le plus important, c'est la rupture utérine, donc c'est la déchirure de la cicatrice préexistante. Donc là, du coup, ça entraîne une hémorragie pour maman et puis un risque de décès pour bébé. Je vais essayer de voir si j'arrive à rompre la poche des os comme ça. C'est si épais que ça. On commence par rompre la poche des os, du coup. La rupture, en fait, ça permet de libérer des prostaglandines. Ce sont des hormones qui permettent de donner plus de contractions et voir si ça va bouger ou pas. Dans 2 heures, votre collier il n'a pas du tout bougé. Dans ce cas-là, je rappellerai les chefs, mais on commencera à penser à la césarienne. Ok. Mais bon, on reste positif pour l'instant. Moi, j'y crois. Hein. Je suis persuadée que votre col, Je préférais que ce soit à voix basse, mais bon. Ah, mais je suis sûre que votre col, il aura bougé la prochaine fois. Mais pas de raison. On est positive. On y croit jusqu'au bout. Ça marche? Ça va. Allez, à tout à l'heure. Merci. Ça va, chérie? Ou ça te... C'est les nerfs qui craquent. Ouais, je sais bien. Je sais bien. Je suis tellement fatiguée. Je sais. C'est une grossesse où j'ai beaucoup pleuré. Le risque de césarienne, ça veut dire la fin d'un projet, tout simplement qu'on souhaitait avec mon compagnon de voir renaître cet enfant ensemble. Donc du coup, c'est vrai que ça m'inquiétait un petit peu. Ouais. T'auras ta petite fille dans les bras. On aura notre petite fille. Elle est fatiguée, donc elle craque, mais c'est important de la rassurer, de montrer que je suis présent, même si je peux pas faire grand-chose. Il faut que je montre que je suis présent et que voilà, elle peut compter sur moi. Vas-y, appuie-toi. C'est mieux. Je tiens fort. Vas-y. J'ai l'impression qu'il y a 38 tonnes qui va sortir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'entrée. Appelle l'infirmière, Jeff. Il y a quelque chose à l'entrée, là. J'ai l'impression que c'est la tête du bébé. Déjà? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que ça pousse fort? J'ai quelque chose qui me gêne à l'entrée. Tu peux regarder? Oui, allez-y. Mais je pense qu'il y a... Vous pensez que les choses sont pas très loin? Je pense, oui. J'ai l'impression qu'il y a une masse pile poil à... Vous sentez qu'il y a une masse qui pousse? Vous sentez quelque chose qui pousse fort? Oui. Alors, Allez-y. Je sage-femme, je crois. Vous poussez pas? Non, je pousse pas. Vous poussez pas, je vois les cheveux, les brunes, votre fille. Anne-Sophie, on s'installe. Il y a les cheveux. La tête est là? Christine, je suis désolée, faut que j'aille m'installer sur 35 semaines. Je t'ai rempli quasiment tout. 36,6. Bah non! La tête est repartie. Si je t'appelle à la contraction, vous permettez? Alors, ça va? Allez-y, allez. Pleurez, éliminez maintenant, et puis on s'installe. Je t'avais dit que je pleurerais après, je sais pas pourquoi. Vous avez le droit de pleurer avant, ça pose pas de soucis. Quand j'apprends donc que ce n'est pas une césarienne, j'ai quand même été soulagée. Pour moi, c'était un projet qui me tenait à cœur aussi pour pouvoir vivre les premiers instants d'une maman avec son bébé, tout simplement. Bon, on est à 2 doigts d'être les parents les plus heureux, donc c'est fort ce qu'il y a entre nous. Allez, vous allez bientôt la serrer dans vos bras. Tu tombes pas dans les pommes, toi? Non. Je te connais, hein? Tu m'as pris pour qui? T'as quelqu'un qui a pas la vue du sang déjà, à l'origine. Ça pousse.
Allez-y, vous pouvez y aller. Prenez une grande inspiration. On voit qu'on pousse à fond. On va pousser doucement, 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 doucement. C'est très, très bien. Allez-y encore. Super. Quand vous n'avez plus d'air, un peu plus fort. Vous allez pousser un tout petit peu plus fort. Prenez plein d'air. Voilà. Oui, c'est bien ça. C'était super, hein? Ah, c'était très bien. Poussez comme une championne. T'as fait tout plaisir. Pensez à bien reprendre de l'air par le nez surtout. D'accord? Plus vous avez d'air, plus vous êtes efficace sur la poussée. Elle va bientôt être là, cette demoiselle. Elle est pressée de voir le jour, hein? Soufflez. On va faire toute seule. Ne faites rien, ne faites rien. Ne faites rien du tout. Regardez, vous voulez l'attraper? Félicitations. Bravo. Voilà, c'est l'accouchement de rêve. Vous avez été super. Je la prends dans mes bras et puis je l'ai un petit peu observé. Je l'observe un petit peu sous toutes les coutures. C'était un moment que j'avais pas eu avec mon premier. Donc du coup, voir un petit peu comment ils sont, la texture de la peau, voilà, ce qui les recouvre, hein, tout simplement, les cris qu'ils font. Ouais, crache un coup. Hop, mademoiselle, bah dis donc, tu craches. C'est vrai qu'elle tousse beaucoup. Donc c'est là où il y a une première phase d'inquiétude qui s'est mise en place. Oh bah oui, mais on va t'inspirer un peu. Hein. Ouais. Ça a été tellement rapide. Ah, t'as vu la mer et les poissons, ma puce, hein? Ouais. Oh, mais on se crache. On se crache bien. Je me rends compte rapidement que y a un souci sur la respiration. Je laisse la puce. Je vois que elle a des mouvements de cage thoracique qui sont importants et qui sont pas naturels, ils sont forcés. On voit que c'est forcé, ça creuse beaucoup et c'est une respiration qui est pas facile. C'est ma petite princesse. C'est pas facile d'arriver. C'est ma petite chupinette. Tu tires un peu quand même. Il y a plusieurs choses qu'on observe chez les bébés quand ils viennent de naître. Il y a entre autres la coloration, la façon dont ils respirent. À chaque fois qu'elle respirait, ça s'enfonçait. Alors que normalement, quand on respire, c'est censé rester stable. Il y a le thorax qui se soulève, mais c'est pas censé s'enfoncer. On va aller à côté juste. Il y a la pédiatre qui est là. D'accord. Donc je reviens dans pas très longtemps. D'accord, j'ai la pédiatre qui est déjà là à côté. Ouais, c'est une fille. Katniss. On est dans un cas où c'est pas tout à fait normal. Il faut l'aider à mieux respirer pour pas qu'elle se fatigue, pour pas qu'elle consomme du coup toutes ses réserves. Un petit cœur. Bah oui, ça balance un peu, hein. Ça tire. Petit cœur, un tubule encore. Même si on sait qu'elle est bien entourée, on se pose quand même un minimum de questions. Quand on attend, quand on est à la recherche de réponses ou autre, c'est vrai que les petites minutes qu'on attend nous semblent des heures. Je baisse la table un petit peu. C'est bon la hauteur là pour vous? Oui. Ok. Respirez bien. Oui. Allez. Ça va aller. Hein? C'est l'angoisse en fait. J'avais beau me rassurer avant avec la musique et puis l'angoisse a pris le dessus. Et puis après on est entre les mains du chirurgien, on ne peut plus rien faire. Allez, c'est parti. Vous avez une demande? C'était couper le cordon une fois qu'elle ait crié. Enfin, dans la mesure du possible. C'est ça, voilà. Ah oui. Bonjour. Comme la dernière fois, elle a fait revoir le compte rendu, c'était difficile.
Moi, mon but, c'est que la césarienne se passe bien. D'accord, oui, Comme oui, je non, te la mais moi fais. je veux. Allez. D'accord, monsieur. J'étais pas bien, j'étais pas bien tout à l'heure. Malgré la peur, c'était rassurant de l'avoir. Sachant que je sais, il m'a toujours dit que s'il m'arrive quelque chose qui ne referait pas sa vie, qu'il se consacrerait à ses enfants. Donc j'étais confiante, mais j'avais besoin de l'entendre une dernière fois s'il y avait quelque chose. Déstresse, tranquille, c'est nickel, ils savent ce qu'ils font. Ça va durer 2 secondes. Hein? Ça va durer 2 secondes, tu vas l'entendre pleurer. Tu vas dire, ah yeah, c'est terminé, elle est là et tout. Là. Allez, allez, pleure. Non. Allez, ça va, allez, ça va. J'aime mon mari. Et jusqu'à mon dernier souffle, je lui ai toujours dit. On va te faire ça bien. On a commencé. Oui. Donc, on va doucement, on prend notre temps. D'accord, d'accord. Ça va aller. Après, tu peux y aller. Oui, oui, ça va aller. « 88 de SAT et 185 de pouce. 36,9 de température en rectal. Voilà, c'est juste le Silverman qui est pas nickel. Ok, je retourne voir maman. Je vais faire la suture et je reviens après, ça te va? Tu veux que je t'envoie quelqu'un? Ça va aller? Tu nous appelles si t'as besoin, Christine? Appelle-nous avant de pleurer, d'accord? Bah voilà, elle va vous donner la suite des infos. Elle a juste un petit peu de mal pour respirer, votre choupette. Quand elle tire comme ça, c'est qu'elle est un peu gênée. En fait, il y a plein de liquide qui la gêne. On lui a mis une petite PEP, c'est un tuyau qui arrive juste à l'entrée du nez, qui permet d'amener de l'oxygène et d'éviter que du coup les alvéoles pulmonaires elles se referment. Donc il y a toujours une petite pression positive. Et du coup, ça lui permet d'éliminer tout son liquide. D'accord? Quand on a vécu une grossesse compliquée, on se dit que quand on arrive en salle de naissance, on arrive au bout de ce chemin qui est compliqué. Et on aspire qu'à une chose, c'est finalement profiter, revivre tout simplement. Et quand on est face à ce type de difficulté où on se sent un peu prisonnière finalement d'un lit, un peu comme une personne qui est paralysée ou qui est comateuse ou qui est consciente tout simplement de sa situation, on a l'impression d'être un lion en cage finalement. J'ai resté enfermée entre 4 murs sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Ah, impeccable. Je me dis qu'à seulement quelques minutes de vie, comment on peut se défendre, comment on peut être assez fort pour gérer une situation comme ça. Je la vois en très mauvaise posture et je sais pas comment elle va faire. Ma petite princesse. C'est pas cool. Bonjour monsieur. Bonsoir. Je suis pédiatre de garde. Oui. Je vais hospitaliser votre petite fille qui a vraiment besoin d'aide pour respirer. D'accord. Vous voyez là, quand elle croise comme ça, c'est anormal. Et là, l'aide qu'on lui apporte ne suffit pas. Donc je vais la prendre là-haut. D'accord. En réanimation néonatale. Je vais vite l'emmener en fait. Et puis ensuite, s'il y a besoin, je serai peut-être obligée de l'intuber. D'accord? Parce que là, quand je la vois respirer, elle a vraiment du mal. Elle va se fatiguer. Et ça va pas aller pour elle. Voilà. Il va falloir l'intuber. Autant je peux rester très calme, autant là le cardio il monte très très vite et on prend vite conscience qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Voilà. Donc là c'était dur. Du coup, c'est ce qu'elle a? Donc pour l'instant, la radio elle a sorti, mais pour 5 semaines, c'est très fréquent. Ouais. D'accord. C'est une question qu'on se posait, parce que c'est vrai que... Ouais. Ils ont l'habitude de médecins de s'occuper. Oui, ça l'a retourné, visiblement. Ah oui? Mais vraiment, oui. Ils montent en néonat. Vous allez monter avec eux, hein? D'accord.
comme ça je vais pouvoir la suivre. Après le temps qu'il pose la perfusion et tout ça. Il avait vraiment les larmes aux yeux. Donc j'ai voulu prendre beaucoup sur moi, en jouant un petit peu le rôle de la personne qui ne souffrait peut-être pas de la situation, tout simplement. Tu as eu le pédiatre? Allez, explique-moi. Alors, tube qu'elle a dans le nez, ça lui suffit pas. Elle n'arrive pas à respirer. Donc ils vont l'emmener et après ils vont devoir l'intuber. C'est stressant, mais il faut se dire qu'elle est entre bonnes mains. D'accord. Il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui tienne. On a quand même une petite fille qui compte sur nous, qui compte sur notre présence et sur notre force. Si on est deux à s'écrouler, il reste plus grand-chose malheureusement. Je t'aime fort. Merci. Je suis fier de toi. T'as bien géré. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Elle va pas bien là, ça va pris, hein. Putain, ouais. Elle est bien là-dedans, là. Vas-y, je suis tranquille, moi, qu'est-ce qu'elle va me faire chier? On prend notre temps, hein, d'accord, là. En regardant l'horloge, j'ai vu que c'était passé de 5, 20 minutes à 30 minutes. Allez, non, en tirant. Voilà. Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Ouais, et un haricot. Voilà. Oh chérie, elle a vomir. Ah non, c'est jamais. Quoi? Ça va? Non, on recommence. Ah, mais respire. Oui. Ça va, ma chérie. Je pense à quelque chose de joli, hein. Ouais. J'ai des sensations de malaise et de tension qui chutaient. Allez, rentre là-dedans, allez. Il y avait déjà eu 2 césariennes auparavant, et donc ça crée des sortes d'accollements, des adhérences entre les différents organes, et parfois c'est difficile d'accéder à l'utérus et de pouvoir ensuite faire sortir le bébé. Donc on passe pas mal de temps à aborder l'utérus pour essayer de pas perforer un organe qui se trouverait là par accident, mais qui s'est accolé ici. Et donc l'idée c'est de prendre son temps. Tout va bien. Voilà. J'ai besoin de garder ton arrêt. Alors, pour l'instant, on n'a pas clampé. Vous l'entendez? Elle a un petit peu d'eau dans la bouche. Ah, voilà. On clampe, hein, d'accord? C'est pas mal, hein? On fait comme on a dit. Comme on avait dit. Félicitations. Bravo. Allez, là. Regardez, on va. Allez, une petite fille. Petite fille. Quand on voit notre fille pour la première fois au bloc, ça a été un plein d'émotions, j'ai craqué. Et là, on se dit, ça y est, c'est fini. Elle est là. On va y aller et puis tu nous revenez après. Je viens vous donner des nouvelles dès que j'en ai, genre le poids, tout ça. D'accord? À tout de suite. T'es avec moi, monsieur? Oui, c'est bon. Dans les césariennes, les bébés sortent d'un coup, donc ils persistent un petit peu de liquide dans leurs poumons, et donc le but c'est de très vite désobstruer les poumons pour qu'ils soient vite oxygénés, parce que c'est des minutes qui sont très importantes. Merci, c'est gentil. Allez-y, monsieur, ne faites pas, parce que je vais m'occuper d'un bébé, donc je vais vous demander d'attendre. Il n'y a pas de souci. Alors, Inaya. Et c'est qui du coup? Ça c'est la César? C'est la César. Alors, hop, on va t'aspirer, Miss Tinguette. Je suis un petit peu frustré. Il y avait un bébé à côté, donc je pouvais pas rentrer pour voir ce qui se passait. Ils m'ont mis à l'extérieur. 51. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien?
je vais juste aller voir ton papa quand même pour le tenir un peu au courant. Donc, votre puce, elle va bien. Elle a un petit peu de mal. En fait, elle se force pour respirer. Donc du coup, il y a le pédiatre qui est là et on vous tient au courant. D'accord? Ok. Mais elle respire toute seule. Hein, Y a rien de grave. J'arrive. On me dit qu'elle a un peu de mal à respirer. Donc, comme on connaît les gens de l'hôpital, ils vont pas vous dire le pire. Donc, ils essayent de vous rassurer. Donc, nous, on s'imagine plein de choses. Au revoir. Merci. C'était Mais là, j'ai pas pu la voir encore. C'est difficile. On a notre petit bébé tout seul. On a toujours peur, ouais. Ouais, on a très peur, même. Je vais hospitaliser votre petite fille parce qu'elle a beaucoup de mal à respirer. Donc elle va monter en réanimation. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est dur dans le sens où je ne peux pas la toucher. Donc ça signifie rester à distance, ne pas pouvoir, ne serait-ce que même la voir au niveau de son visage, puisqu'elle était de dos. C'est dur. Bah on traîne pas trop. Y a pas de souci. Je vous dis à plus tard. Je te laisse, ma chérie, je la suis. Merci. Allô? Ouais, ça va? Doucement. Pourquoi tu pleures? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ils m'ont intubée. J'ai même pas pu la tenir. Pourquoi t'as pas pu la tenir? J'ai pas pu. Ah, t'as pas pu? Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. À force de faire trop la dure, on finit par, à un moment donné, s'écrouler. Je suis pas obligée de montrer à mon compagnon que j'ai aussi mes faiblesses. Ou là, dans l'instant T, où il a pas besoin de me voir à pleurer, à être inquiète. Où il avait besoin simplement que je sois solide. Voilà, qu'il y en ait au moins des deux. Alors? Je l'ai pas vu. Ils l'ont intubé, tu sais pas? Ils l'ont intubé, tu sais pas? Ouais, il a un tube d'office. Puis ils l'ont mis sous perfusion. Et après, on va voir. Elle se prononce pas sur le temps et j'ai demandé clairement si ça allait bien se passer. Elle m'a dit c'est quand même assez sérieux. Elle m'a répondu comme ça. Il n'y a pas de raison. Je vais des trucs partout. De l'accouchement idéal qui se passe en quelques secondes, au final, c'est vraiment un scénario catastrophe. Je suis complètement inquiet. Moi, ça me terrifie. Allez, c'est juste de larmes, Jeff. On en a pas besoin. Je sais que t'es triste, mais il faut qu'on reste solide. Ça va s'arranger. D'accord. Salle avec le pédiatre et puis comment dire, la sage-femme. Donc j'attends de voir. Tout va bien pour votre puce, hein. Je vais m'en occuper si vous voulez venir. Oui. Oui, vous voulez? Super. Moi, je me suis dit que je voulais vous retrouver pour pouvoir vous la préparer avec vous quand même. Ah oui. À côté de son papa. Ah, c'est Vous génial. allez vous rhabiller. Et puis voilà, elle va bien votre puce. Voilà mademoiselle. Mademoiselle Inaya. On prend une température, on va pouvoir même lui enlever son petit capteur.
un soulagement d'avoir pu la voir. Qu'elle soit en bonne santé, c'est ma petite fille. Un papa et une fille, ouais, c'est fusionnel. Bon, je pense qu'elle a mis un petit peu de temps à atterrir, comme ça peut arriver pour beaucoup de bébés. Voilà, elle a eu un peu de mal au départ. Ouais. Et puis, elle n'avait pas spécialement du liquide qui la gênait, mais voilà, il fallait un petit temps d'adaptation. Ah ouais? C'était juste ça, mais ça arrive. Hein. Vous voyez là, ouais. Elle va beaucoup mieux. Donc, bah là, elle dort bien. Ah, super. Chérie à papou. C'est le début d'une nouvelle famille, d'une grande famille. Donc, ouais, très ému. Très ému. Petite cocotte. Vous voulez lui donner du coup son biberon? Oui. Je me rappelle plus. Moi. Ça va vite revenir, hein, vous allez voir. Ça ne s'oublie pas, ce genre de choses. J'ai ressenti de la joie. Beaucoup de joie. Il y avait l'émotion qui montait, mais je retenais mes larmes. Voilà. Oh, t'es toute tranquille, choupette. Allez, Louloute. Bravo. Super. Bon, bah, génial. C'était ça qu'elle voulait, cet enfant. C'est bien, hein. Pour un papa qui n'a pas eu l'occasion de voir son bébé rapidement, c'est un moment intense, intime. C'est un contact qui est quand même bien particulier. Alors, je vous laisse votre choupinette avec vous. D'accord, ok. À tout de suite. Merci. On est arrivé avec la petite avant la maman. Et donc, pressé qu'elle arrive, voir l'émotion qu'elle avait dans ses yeux, j'étais pressé. Ah là là. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu des photos. Ok. L'union était faite, on était enfin tous les trois pour vivre ce moment d'amour et d'émotion. C'est dédié, quand on s'est rencontrés, on avait 3 enfants. Bien travaillé. Toi aussi. À croire qu'il est de 20. Il a dit, tu verras, on aura 2 garçons, une fille. Je lui ai toujours dit, oui, c'est ça, on verra. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ça m'énerve, il a eu raison. Oh là là. Elle est trop belle. Elle fait toute petite. Elle est toute fine, c'est une petite crevette. On essaie de se concentrer sur d'autres choses. Sur comment est la bouche, comment est les yeux, des choses qu'on n'a pas pu forcément faire quand on l'avait pas sur soi. Je la trouve très jolie. Comment elle s'appelle alors? Katniss. C'est vrai que Katniss, ça sonnait bien quand on l'a entendu dans le film Hunger Games. C'est une battante, elle affronte tout et n'importe quoi, donc ça lui va bien. On lui a mis une sonde au niveau de la narine pour l'aider davantage à respirer. Donc là, c'est beaucoup mieux qu'à son arrivée dans le service. Pour l'instant, elle répond bien à tout ce qu'on lui a fait. Donc voilà. Voilà, c'est trop bien. Je me sens rassurée. Je me dis que si elle est connectée de partout, c'est qu'elle est surveillée et qu'elle est en de bonnes mains. On voit la petite puce. Mais c'est vrai que c'est dur. Voilà, qu'est-ce qui vient voir sa petite sœur? Bonjour, salam alaikum, Inaya. Oh, Habouba, bonjour, maman.
T'es content? T'as une petite sœur? Oh là là. Et la bouche. Noam et Kees, ils étaient fiers d'être les grands frères. Vous êtes contents? Cheveux noirs. Ouais, comme vous. C'est moi le grand frère. Non, c'était moi le grand frère à Noël. Mais non. C'est moi. Oh là là. C'est une trop belle surprise. À ma grande surprise, ça a été des gestes très doux et plein d'amour. Très touchant, vraiment. Viens faire le bisou. Attends, tu fais le petit bisou. Là, sur le front. Sur le front. Alors, tu le tiens bien comme ça. Voilà. Oui, après, ce sera toi. Doucement, maintenant, il n'y a plus qu'à avancer et les élever au mieux. Le plus dur reste à faire. Ah oui, c'est pas fini. Bonjour, je suis le pédiatre qui s'est occupé de votre bébé pendant l'hospitalisation. On voulait juste refaire un point avec vous sur son évolution qui a été très bonne. Donc on va la transférer à Versailles. C'est plus proche de chez vous. Vous pourrez aller la voir comme ça plus facilement. Et l'objectif de ce séjour-là, c'est qu'elle soit complètement autonome sur le plan de la respiration et puis qu'elle se mette à bien boire toute seule pour pouvoir rentrer à la maison à la fin de ce séjour. C'est dur de savoir qu'on va devoir rentrer et puis laisser une chambre vide pendant quelques semaines alors qu'on sait qu'on a un deuxième enfant qui est quelque part et qui nous attend, tout simplement. Coucou ma chérie. Bon, petit voyage, hein. Le premier. On se voit ce soir. D'accord? Allez ma puce, on se voit tout à l'heure, chérie. On lui dit des petits mots doux, des petites choses qui font plaisir probablement parce qu'elle doit les entendre et rassurant. C'est la princesse à son papa. Être maman, c'est vraiment une bénédiction. Le souhait des femmes et de maman, c'est d'accompagner mes enfants dans la vie, de les voir grandir, de les voir devenir quelqu'un dans la vie, des gens bien. Merci l'équipe. À bientôt. Merci pour tout. C'est plein de bonheur qui s'annonce, plein de projets, plein d'espoir. On est ah, on est gaga. On est gaga. Allez, bon au revoir. Merci. Ah, si on pouvait la croquer. On a un sentiment d'abandon. On a l'impression d'abandonner son enfant, tout simplement. Je t'aime fort. Merci, je t'aime. Faut rien lâcher et puis ouais, faut y croire. Oui, bien sûr, les épreuves renforcent l'amour, bien sûr. Et elles renforcent la vie, surtout. Le transfert de Poissy à Mignot, c'est bien passé. Bonjour. Le quotidien, c'est rythmé par les visites à Katniss. C'est la chambre de qui? Ça se passe bien? Ça se passe bien pour le moment. Il n'y a pas de raison que ça dure pas. C'est bien, monsieur. De jour en jour, voilà, elle évolue, elle prend du poids, elle se nourrit de mieux en mieux en autonomie. Au niveau de la respiration, tout est réglé. Regarde. C'est qui? C'est la petite sœur? On espère rentrer rapidement à la maison, tous les 4. Oh, et Bobo. Un bobo? Bah oui, mais c'est pas grave. C'est un petit bobo, ça va passer. Ce moment, on l'attend avec hâte. Il va apprendre plein de choses, en apprendre aussi à son frère par la même occasion. Il y a plein de choses à apprendre pour tout le monde.